On va passer maintenant la parole à Frédéric Alphonse Félix, donc PDG de Vamar Engineering. Alors vous en êtes à votre troisième création en 7 ans. Vous m'arrêtez si je me trompe. La première, c'était Turbine Casting, je ne sais pas comment on dit, casting Turbine Casting, oui. Turbine Casting, donc 70 personnes, une fonderie de précision à cire perdue au Creusot. Ensuite, Belgrade, 50 personnes à Belfort. Et la dernière en date, c'est Vamar Engineering, 30 personnes, toujours à Belfort, c'est ça? Oui, à côté de Belfort, en fait, à Fontaine. Dans la région. Alors aujourd'hui, c'est 7 ans, 150 personnes, et puis très forte valeur ajoutée. Vous m'avez dit en préparant, en fait, face à la mondialisation, la valeur ajoutée, c'est ce qui va nous sauver. Je dirais il y a plusieurs choses qui peuvent nous sauver en France. Je reprends ce que disait Madame Dufay tout à l'heure, qu'il y a le savoir-faire. En fait. Et je suis issu de General Electric. Yves était mon chef chez General Electric. On dira que c'était une très bonne entreprise pour donner de l'élan pour entreprendre. Et en fait, en 2002, j'ai quitté General Electric pour être gérant dans une société d'électroérosion. Et je dirais, j'ai commencé relativement durement, puisque j'ai commencé par un dépôt de bilan quand je suis arrivé. On ne me l'avait pas dit avant. Et je ne sais pas si j'aurais quitté Chili d'ailleurs. Mais ça a été une excellente école, puisque 6 mois après, je dirais, j'avais la chance de rencontrer un actionnariat qui souhaitait se développer dans le domaine de l'énergie, de la turbine à gaz. Et on parlait tout à l'heure qu'il fallait, pour des entreprises, il fallait avoir des entrepreneurs. Et moi, j'ajouterais qu'il faut avoir aussi des gens avec des compétences, quoi. Et je dirais pourquoi on a créé Turbine Casting au Creusot, parce que la fonderie, je dirais, c'est l'histoire du Creusot, quoi. Et là, on rejoint tout le côté entreprise sociétale où le passé d'une région, le passé d'une ville fait aussi qu'il y a des entrepreneurs qui vont venir s'implanter dans ces régions. Et je me disais, pour prendre des exemples concrets, il est clair que la saucisse de Morteau, c'est à Morteau, et la saucisse de Montbéliard, c'est à Montbéliard, quoi. Et là, dans l'énergie, c'est à Belfort, quoi. Exactement, on a la vallée de l'énergie qui est en train de se créer à Belfort. Et je dirais là-dessus, notre actionnaire majoritaire a toujours mis en avant les hommes en premier et leurs compétences. Et en fait, on a, je dirais, depuis 2003, j'ai eu la chance de créer 3 sociétés. Une au Creusot par rapport à la fonderie et 2 à Belfort par rapport au passé de la turbine à gaz et l'ancienneté de la turbine à gaz. Et, là... et en ayant du personnel et des gens qui avaient le savoir-faire en fait local et toute l'histoire en fait, c'est ça? Exactement, par rapport au passé historique de Belfort, qui avait démarré avec Alstom à l'origine il y a 130 ans, et aujourd'hui qui a deux gros acteurs de l'énergie, qui sont General Electric et Alstom. Il est clair que quand on veut s'implanter, quand on veut créer une entreprise dans le domaine de l'énergie, c'est certain que, c'est d'abord avant tout des hommes qui ont des compétences. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de s'implanter sur Belfort. Moi, j'y aime pas trop parce que parfois je lui pique quelques personnes. Mais je dirais, on est dans un domaine où il y a des compétences, il y a des universités, il y a des écoles d'ingénieurs qui forment dans la mécanique. On est dans une région très très industrielle, on a cette chance-là. Et c'est tout ça qui a fait que mon actionnaire majoritaire, qui est hollandais, a souhaité s'implanter à Belfort. Je reviens sur, l'idée d'origine qui est de dire il faut des chefs d'entreprise, mais il faut aussi des hommes et des femmes qui ont des compétences, et il vaut mieux s'implanter là où sont les compétences pour avoir des chances de réussir, en fait. C'est surtout ça, quoi. Justement, hommes-femmes, vous en êtes où, vous, de la parité hommes-femmes, comité de direction, par exemple? Je dirais, j'ai entendu le gouvernement qui voulait voter 40% de femmes au niveau des conseils d'administration. Et on a anticipé, puisqu'on a déjà on a un comité de direction de 10 personnes et on a 4 femmes aujourd'hui dans notre comité de direction. Je ne sais pas à combien Yves en est, mais on est... Mais je dirais là-dessus, on rejoint encore une fois l'effet sociétal où il faut aller chercher les compétences là où elles sont, qu'elles soient
d'origine étrangère, d'origine française, qu'elles soient hommes ou femmes, handicapées ou pas. Et exemple, hein, on est une entreprise totalement internationale. On a embauché 20% de personnes États-Unis, Allemagne, Hollande, qui travaillent chez nous aujourd'hui également, quoi. Donc pourquoi? Parce qu'on est une entreprise internationale. On exporte, comme Yves, 95-98% de notre chiffre d'affaires. Et je dirais personnellement, je suis content d'avoir entrepris en France, en Franche-Comté et à Belfort, je dirais des sociétés qui créent des emplois en France avec un développement totalement international.